Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir rapidement avec vous sur le dossier de l'entraîneur. Pourquoi ça traîne, qui va venir, etc. Comment Longoria gère le club, on en parle tout de suite. Alors tout d'abord, ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo. Pour moi, il n'y avait rien de mirobolant à raconter. Il ne se passait pas grand-chose. Fin de saison, le mercato n'est pas encore ouvert. Il y a les matchs d'équipe de France, enfin des équipes nationales pour la préparation à l'Euro. Donc, bon, toujours des rumeurs mercato, ça parle d'entraîneurs, etc. Mais rien de concret. Donc, pas besoin de faire du blabla. Petite parenthèse pour les maillots gagnés sur ma chaîne. Une personne a déjà reçu son maillot, donc je vous mettrai en vidéo ici. Elle a choisi un maillot de Venise, comme tu le sais, dès que tu gagnes au tirage au sort, tu choisis le maillot que tu veux. Un autre maillot est déjà en départ, un maillot de l'OM qui part sur Marseille et dans le circuit de livraison. Et le gagnant du mois de mai, son maillot va être commandé et partira donc début juillet. Pour tenter de gagner un maillot, bien entendu, il faut que tu sois adhérent à la chaîne Supporter of Marseille au niveau 2, au niveau Ultra, 3,99 €. Ça te donne droit à des vidéos exclusives, à des réponses prioritaires en commentaire, etc. Et bien entendu, à être inscrit chaque mois que tu seras adhérent au tirage au sort pour tenter de gagner le maillot. Alors, l'entraîneur, qui va-t-il être? Conceição ou un autre? On me parlait d'entraîneur italien, Sarri, etc. Je ne sais pas. Bon, Conceição, c'est la piste à 95% la plus plausible, d'accord? Pourquoi ça traîne? Je vois sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., surtout de la part de la team anti-Longoria, qu'il ne gère pas bien, que Conceição va pas venir, etc. Bon, j'aimerais un peu calmer le tout parce que je trouve que ça s'enflamme très vite autour de ce dossier pour pas grand-chose. Déjà, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le mercato des joueurs vient à peine de s'ouvrir. L'entraînement à l'Olympique de Marseille reprendra le 1er juillet. On est, au moment où je te fais la vidéo, le 11 juin. Donc quoi qu'il se passe jusqu'au 1er juillet, entraîneur ou pas, il ne se passera pas grand-chose. D'accord ? Le championnat reprendra mi-août. Cette année, qu'est-ce qu'on joue, les gars? Qu'est-ce qu'on joue? Le championnat. Basta. Il n'y a pas de préparation à faire pour un tour préliminaire de Coupe d'Europe. Il n'y a pas d'effectifs à améliorer pour tenter d'aller jouer une Coupe d'Europe en plus du championnat. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire du quantitatif. Cette année, on va plutôt partir sur du qualitatif. Donc, tout le monde s'affole comme si on était prêt à la gorge, comme si on était pressé. On est encore dans la première quinzaine de juin. L'entraînement reprend début juillet et je te dis, le championnat reprend mi-août. Tranquille, les gars. C'est pas la première saison que ça se passe comme ça à Marseille ou dans d'autres clubs. D'accord? On joue le championnat et la Coupe de France. Rien d'extraordinaire cette année, d'accord? Je ne suis pas un pro-Longoria et je ne suis pas un anti-Longoria. Longoria a fait une mauvaise gestion cette année du sportif, on peut le dire si on est tous d'accord. Mercato raté, choix d'entraîneur raté, bilan sportif raté, etc. Ça, on est tous d'accord, ok? Mais on ne peut pas tout jeter à la poubelle de son parcours, de ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'OM. Ça serait être de mauvaise foi, être médisant et surtout être non objectif. Les premières saisons, il te met sur le podium, deuxième, troisième, il fait venir des bons joueurs, des Saliba, des Gerson, des Milik, Sanchez, d'accord, Aubameyang. Bon, on peut pas tout jeter, tu vois, il faut pas non plus oublier ce qu'il a fait aussi avec Guendouzi, Ender. Malheureusement, après, bon, il les a mal vendus. Mais il avait construit quand même une belle équipe. Il en est capable. C'est-à-dire qu'il en est capable. Bon, cette année, comme je t'ai dit, il s'est vautré. Ça, on est tous d'accord. C'est pas pour autant que je vais être un anti-Longoria à fond. Et je suis pas un pro-Longoria à fond. J'attends de voir comment il va rebondir cette année. Puisque, selon McCourt, il repart pour un cycle de 3 ans. Donc, en fait, on repart sur un nouveau cycle. Et j'ai expliqué dans ma précédente vidéo un peu un lien de corrélation avec les attentes de McCourt et là le projet sportif. Pour les pros de la vente OM, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ouais, il n'y a pas d'entraîneur, si ça, mais pour vous, le club est vendu. Si le club est vendu, où est le problème? Le club est vendu, Zidane va arriver, ou je sais pas, ou Jürgen Klopp, ou on va débaucher Ancelotti, ou j'en sais rien, tu vois. Pour les pro-ventes, où est le problème? Un entraîneur va arriver. Vous êtes en train de râler que Longoria n'arrive pas à faire venir un entraîneur, mais vous êtes les premiers à dire que le club est vendu. Complètement contradictoire, les garçons.
votre gourou là, Vézirian vient de faire une vidéo pour expliquer que oui ou non, est-ce que les élections législatives vont retarder l'officialisation. Bon, ça fait 3 ans qu'elle est retardée, ton officialisation, papa. Ton officialisation, pardon. Oh, je pense que t'es plus à ça près. Après, il y aura l'euro, après, il y aura les JO. Enfin, il y a toujours quelque chose avec toi. Je te dis, la vidéo que je te prépare, elle est en cours. Je dis, il va y avoir du lourd. Soyez patient, il va y avoir du lourd. Bref. Conceição, entraîneur portugais, j'avais bien aimé son passage à Nantes il y a quelques années et régulièrement à mon entourage, je disais c'est un entraîneur qui me plaît, il produit du jeu, c'était un bon joueur de ballon avec une belle carrière, il a fait de belles choses avec Porto, c'est un entraîneur qui me plairait bien. Si c'est lui, tant mieux, si c'est pas lui, ça serait un autre. Je me stresse pas. Ça devrait se décider dans les 2-3 jours. Je pense qu'il avait besoin de prendre un temps de repos, tu vois, après ces années 7 ans avec le FC Porto, où la séparation s'est pas très bien passée avec justement André Villas-Boas, le président. Soyons patients, les gars. On n'est plus à 2-3 jours près. Je te dis, après ça, il y aura encore 15 jours avant de commencer à faire travailler l'équipe, mercato, etc. Il y aura un mercato sur le mois de juillet, il y aura un gros mercato, des départs, des arrivées, des prêts, etc. Tranquille. Tous ceux qui commencent à tirer déjà la sonnette d'alarme, tous ceux qui commencent à crier au scandale, à crier à bas Longoria et tout, je vous le dis, vous êtes des ennemis du club en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à part déstabiliser le club. Est-ce qu'on peut avoir un peu de calme autour de ce club, un peu de stabilité pour pouvoir travailler sereinement? Vous êtes qui en fait pour toujours crier, à hurler, à vous plaindre? Des syndicalistes les mecs, dès qu'il y a un truc qui va pas, ouais ça va pas. Même quand ça va pas. C'est bon, il s'est manqué cette année, il a fait de la merde, pas de problème. Il y en a même qui sont en train de galvaniser le travail d'Hérault, c'est incroyable. Ces mêmes personnes qui insultaient Hérault il y a quelques années sont en train de dire ouais, vous avez vu avec Hérault en attendant. Ouais, mais en attendant, avec Hérault, c'est Hérault qui a fait venir Longoria quand même. Donc, si vous n'êtes pas content de Longoria, plaignez-vous à Hérault. Alors, oui, tu vois. Donc, pour moi, rien d'affolant. Je vois tout le monde, ouais, ça en est où quand c'est ça, il vient pas, il vient. Tranquille les gars, tranquille. Je dis, cette année, on joue que le championnat et la Coupe de France. La moitié de l'effectif est déjà prêt. Parce qu'on va bien garder 8 à 10 joueurs. Le mercato, vous inquiétez pas que Longoria et Benassia ont commencé déjà à le travailler. Et pour peu que Conceição ait eu des discussions avec eux et lui ont présenté un projet avec certains joueurs, je m'affole pas. Honnêtement, je m'affole pas. J'aimerais voilà, qu'on tempère un peu, surtout alors si vous suivez les gens sur Twitter, etc., tous ces gens-là qui, bien cachés derrière un pseudo, qui ne montreront jamais leur visage, bien entendu, aiment bien faire monter la sauce, aiment bien cracher dans le club, cracher sur les dirigeants. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Pour certains, ça fait 3-4 ans que vous annoncez tout et n'importe quoi, vous vendez des merguez à outrance et des ventes au MC, et il y a ça, et il y a des Aramco, il devait y avoir un musée, et il devait y avoir ci. Vous êtes les ennemis du club, moi je vous le dis, vous pensez qu'à votre gueule, vous pensez qu'à vos vues, à votre business, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur quoi que ce soit. Vous apportez quoi en fait? Vous apportez aucune sérénité, aucune stabilité. Vous êtes là pour alimenter le feu, attiser la haine. Laissez-les un peu travailler. Vous apportez quoi vous concrètement? C'est incroyable ces gens-là, c'est incroyable. Même quand il n'y a rien, il faut remuer la merde. Vous êtes les premiers à vendre du rêve aux gens, à dire ah, il y a une vente. Alors qu'il n'y a rien du tout. Mais s'il y a une vente, alors pourquoi on galère à faire un entraîneur alors? Pourquoi c'est pas officialisé? Ah oui, c'est vrai. Il y avait les européennes et maintenant il y a les législatives. Évidemment, tu te doutes bien que dans la sphère médiatique, l'OM, ça prend tellement de place, une vente de l'OM, où on va en parler, je te le dis tout de suite, pendant 3-4 jours dans les médias, un peu plus dans les médias sportifs, mais 3-4 jours vite fait, sur BFM TV, TF1, tout ça, après basta, parce que en France, nous, on est à fond l'OM, mais en France, il y a des gens, le foot, ils s'en branlent, et de l'OM encore plus, il faut que vous arriviez à le comprendre quand même. Il y a des gens, vous pensez que l'OM, c'est le centre du monde en France quand même. Il y a d'autres actualités plus importantes que le foot. Désolé de vous le dire, pourtant, moi qui suis fan. Mais je ne vois pas l'incompatibilité entre des élections législatives et une vente de club. Saint-Etienne s'est fait racheter il n'y a pas longtemps. Monaco est en passe de se faire racheter. Au niveau de la sphère médiatique, ça ne les dérange pas. Tu crois vraiment que les mecs qui rachètent un club, ils ont besoin de monopoliser la sphère médiatique pendant 1 ou 2 semaines? C'est bon, une fois que c'est acheté, ils vont dire voilà, on est là, et après pour eux le travail commence.
Les journaux se vendront quand même, les clics sur les sites se feront quand même. Cette excuse d'à chaque fois dire « ouais mais il y a eu ci, en ce moment il y a ça, il se passe ça, donc les médias sont occupés avec », zéro, argument zéro. Lamentable. Comme si en gros il pouvait y avoir qu'une actu, à chaque fois une actu principale en même temps. C'est n'importe quoi cet argument. Ridicule. Donc quand le PSG s'est fait racheter en 2011, il s'est passé que ça. On parlait plus du terrorisme, des attentats, on parlait de plus rien, on parlait que du PSG. Ouvrez un peu les yeux. Vous voyez pas qu'on vous balade, vous faites, il y a des connards qui vous baladent et il y a des gens qui suivent. Quel rapport entre la politique et l'achat d'une entreprise, ça reste quand même une entreprise, hein, l'Olympique de Marseille, une entreprise en France de quelques centaines de millions d'euros, mais on dirait qu'il y a que ça. On dirait qu'il y a que ça en France. Tu sais, c'est le sujet principal. Arrêtez un peu. Arrêtez. Il y a des gens, ils s'en foutent complètement du ballon. Il y a des médias où le foot, ils s'en battent les couilles. Et tout le monde vendra son papier ou vendra ses clics, etc. Et ça, c'est pas pour autant que ça va empêcher qu'il y ait des élections ou pas des élections. Donc calmez un peu le jeu, tous. À un moment donné, il faut calmer un peu le jeu. Laissez-les travailler. Et on fera le bilan à la fin de la saison, qui n'a même pas encore d'ailleurs commencé, que ça crache déjà. C'est agaçant, ces gens-là. C'est agaçant. Comment tu veux arriver à travailler dans ce club quand tu as cette minorité, hein? Je vous rassure, c'est quand même une minorité, mais c'est celle qui fait le plus de bruit, de médisants, toujours haineux, haters, c'est surtout de putaclic, putabuzz qui gravitent autour de ce club. Et certains sont même pas supporters de l'OM, comme l'autre abruti, là, tu sais, de Vézirien, là. Je suis obligé de le citer à chaque fois parce que son nom ressort tout le temps. Le mec qui fait son buzz sur le cul de l'OM et après tu as tous ces moutons, là, tous ces apôtres qui suivent et qui mettent de l'eau à son moulin. Laissez le staff travailler. Voilà. Conceição pas signé aujourd'hui. Et alors? Voilà. C'est incroyable ça. Bref, j'avais besoin de faire cette vidéo pour donner mon avis, pousser un peu ce coup de gueule. Appelle ça comme tu veux. Moi, pour ma part, Longoria s'est manqué cette saison. J'attends qu'il rebondisse et qu'il fasse mieux. Voilà, bon, pire, ça serait plus compliqué, qu'il fasse mieux, qu'on fasse une bonne saison, qu'on accroche un podium et qu'on ramène une Coupe de France. Voilà, moi, c'est ce que je demande. Mais en attendant, laissez-les travailler. Voilà. On fera déjà un bilan à la fin du mercato. On pourra déjà faire un bilan mercato. Et après, on verra, une fois que la saison aura commencé, au bout de 5-10 matchs, 8-10 matchs, on verra un petit peu. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, taisez-vous un peu. Les rageux, taisez-vous. Les donneurs de leçons, là, c'est fatigant quand même, dans ce club. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.